Shalom. Aujourd'hui, le texte de l'évangile, c'est sur ce texte-là que je vais baser mon exhortation et pas sur la première lecture comme d'habitude. C'est un texte qui me touche particulièrement, enfin, touché dans le sens où c'est un sujet qui me tient à cœur et dont j'aime beaucoup parler, surtout ces temps-ci. Et le texte de l'évangile nous parle du pardon de frère. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'église. S'il refuse encore de t'écouter, afin d'écouter l'église, considère-le comme un païen, comme un publicain. Je vais parler surtout du pardon et puis de la tolérance dans les rapports qu'on a entre frères. Frères dans le sens de frères biologiques et tout, mais surtout dans le sens de frères en Christ. Dans nos ministères, dans nos communautés, dans nos groupes de prière. C'est normal, ce sont des groupes d'hommes. Et forcément, il y a quelques petites frictions qui peuvent arriver. Mais ce qu'on constate, c'est que certaines personnes, au lieu d'aller vers ces personnes-là pour dire voilà ce qui s'est passé, préfèrent rester dans leur coin. Or, quand on reste dans son coin, on n'est pas en train de régler le problème. Parce que le problème demeure. Et il n'est pas rare de voir dans des groupes de prière des cassures, des séparations, des dissidences entre guillemets, pour ce genre de choses-là, parce que personne n'a osé aller vers son frère pour lui dire que tu m'as fait de la peine, tu m'as blessé. Et là, le Christ donne la marche à suivre. Vous allez seul à seul. Si tu n'écoutes pas, prends en plus des personnes avec toi. Mais ce qu'on remarque, c'est que les personnes se limitent à cette première étape-là. Je lui ai parlé, il m'a pas écouté ou bien il m'a pas écouté, je reste dans mon coin. Alors que la démarche, la procédure est en 3 étapes. Après avoir parlé seul à seul avec la personne, il faut aussi prendre des personnes avec toi. Mais ce que je remarque, c'est qu'on se limite à cette première étape-là. Je lui ai parlé, il ne m'a pas écouté. Donc moi, je reste dans mon coin. Le problème, c'est que rester dans ton coin n'est pas en train de résoudre le problème. Le Christ même va plus loin en disant, ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux. C'est une façon de dire que si aujourd'hui, tu parles pas avec quelqu'un et puis tu décèdes, je touche du bois, ne pense pas que parce que tu seras parti, il t'aura accordé son pardon, enfin le pardon te sera accordé, non. Il n'est pas rare d'entendre que des personnes sont en train de chercher un certain pardon d'une personne à qui elles n'ont pas pu pardonner avant que la personne décède, etc., etc. Parce que c'est quelque chose qui te suit, même après ta mort. Et c'est vraiment compliqué d'obtenir le pardon de quelqu'un qui est mort parce que tu sais pas si tu as pardonné ou pas. Donc, la meilleure solution, c'est pendant que nous sommes vivants, de tout faire pour obtenir le pardon des personnes à qui on a fait du mal, à qui on a fait de la peine. Et c'est vraiment plus facile de parler à quelqu'un qui est vivant qu'à quelqu'un qui est mort. Et je sais pas si quelqu'un comment dirais-je, a la preuve que c'est pas évident, mais bon. Je pense que moi, pour ma part, je préfère parler à des vivants qu'à des morts. Donc, il faut aller à l'essentiel. Arrêter de se limiter aux querelles, aux petites disputes, aux petites discussions, et puis se concentrer sur l'essentiel. Parce que le pardon, c'est vraiment la chose centrale, la base pour toute harmonie d'un ministère, pour toute harmonie d'un groupe de prière. Donc, toi qui m'écoutes, si tu fais partie d'une communauté, d'un groupe de prière, d'un ministère, d'une paroisse, d'une chorale, je ne sais pas, à l'intérieur de laquelle tu as un souci avec une personne, il faudrait te rappeler que le Christ a donné 3 étapes. Et je suis sûr que toi qui m'écoutes, tu n'en as fait qu'une seule. Tu t'es contenté d'aller parler à la personne. La personne t'a peut-être pas écouté, tu es resté dans ton coin. Peut-être que tu as fait une seule étape aussi. Tu as commencé par la deuxième, c'est-à-dire au lieu d'aller parler directement à la personne, tu allais parler directement à la communauté. Enfin, à 2 ou 3 personnes, à 2 ou 3 témoins. Parce que la personne n'a peut-être pas apprécié, parce que la personne a dû te reprocher de ne pas être venu lui dire ça directement, puis d'être allé parler de ça à d'autres personnes. Mais il faut savoir que la démarche est en 3 étapes. Seul à seul, 2, 3 personnes, la communauté. Quand tu auras fini ça, tu pourras dire, j'ai fait ce qui dépendait de moi. Mais tant que tu n'as pas fait ces 3 étapes-là et que tu restes dans ton coin, pendant que l'œuvre de Dieu est en train d'attendre, tu es en train de te créer des problèmes avec Dieu en fait. Parce que ce que tu avais comme raison est en train de disparaître à cause du comportement que tu as.
Donc le cœur de mon message d'aujourd'hui, c'est le pardon. Et en matière de pardon, ce qui est important, c'est de faire ce qui dépend de toi. Fais ce qui dépend de toi. Et aujourd'hui, on va prier, on va demander au Seigneur la grâce de pouvoir pardonner, parce que le pardon, c'est un don de Dieu. Et c'est une démarche aussi d'humilité, de reconnaître qu'une personne t'a blessé et d'aller lui parler. C'est une démarche d'humilité. Parce que dire à quelqu'un tu m'as fait du mal, sachant que c'est toi qui as été blessé, c'est vraiment de l'humilité. Parce que tu peux rester dans ton coin et puis attendre que la personne vienne et puis tu vas le lui dire. Mais le fait d'aller vers cette personne-là, c'est une marque d'humilité. Et donc on va prier aujourd'hui pour que le Seigneur Dieu nous donne son Saint-Esprit d'humilité pour pouvoir reconnaître que nous avons besoin de nous abaisser pour aller vers les autres. Et qu'il nous donne aussi la grâce du pardon. La grâce du pardon pour pouvoir pardonner à nos frères et puis aller de l'avant. Shalom.